Ouais, donc je remets ma petite slide. Donc on est là pour apprendre à configurer correctement sans ChatGPT. Certains l'auront peut-être déjà entamé. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire, on verra ça. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est important de le faire et je vous expliquerai pourquoi pendant le live. Donc là, j'ai la chance de pouvoir faire le live grâce à Coco Amélie. Si tu veux te présenter, Coco Amélie, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci beaucoup Florian de me laisser la parole. Moi, c'est Coco Amélie Linké. Je suis consultante business certifiée Covalis Connect et je suis très heureuse d'être là et d'apprendre aussi bien que vous comment paramétrer efficacement ChatGPT parce que on l'utilise au quotidien, mais j'avoue que c'est en faisant ce travail avec Florian que j'ai découvert qu'il y avait un paramétrage à faire. Donc, je me suis dit, bah, je pense que beaucoup seraient vraiment intéressés par ces connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on est tous là. Merci beaucoup, Florian. Et Bah, je t'en bienvenue prie. encore à tous. Alors, merci à toi. Et puis oui, c'est grâce à toi que je pense. Moi, je pensais que tout le monde le faisait de base, donc du coup, je j'aurais pas pensé faire ça, mais ouais, écoute, ça me fait plaisir de le faire aujourd'hui. Du coup, moi, je suis business consultant, hein. Je viens de rejoindre Covalis Connect en tant que business consultant pour justement pouvoir retravailler sur les bases de l'entrepreneuriat. Il me manque pas mal de bases. J'ai une passion qui est le digital, l'IA, le numérique, le Web3, enfin vraiment toutes les nouvelles technologies. Et, euh, et je vois plein de choses passer sur ChatGPT ou sur des nouvelles technologies. D'accord ou pas d'accord, ça c'est un débat qui est propre à chacun, mais sur ChatGPT, ça me paraissait intéressant d'apporter une réponse là-dessus, sachant qu'il y en a qui vendent ce genre d'informations. Alors, pour celle-ci, là, c'est gratuit aujourd'hui, donc on en profite. Mais voilà, je pense que tout le monde devrait connaître ça au moins de base. Après, aller chercher des configurations sur des GPTs ou sur vraiment de l'automatisation avec ChatGPT, etc. Ça, c'est un autre débat et c'est beaucoup plus complexe. Donc, je comprends que ce soit des formations plus complexes, mais sur la configuration du compte, c'est vraiment des bases. Donc, on va voir ça ensemble et franchement, si ça vous aide derrière, je veux bien un retour. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour quand vous commencerez à le mettre en place dans votre business. Juste pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, une rétrospection rapide, sachant qu'OpenIA, hein, je dis toujours ChatGPT, mais la société mère, c'est OpenIA pour ceux qui ne savent pas. Ah, OpenAI, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait déjà, vous voyez, hein, presque 10 ans que ça existe, 10 ans cette année. Hem et ChatGPT, la première version, du moins le GPT, ça date de 2020, donc juste au moment du covid. Le lancement de ChatGPT, c'est que, 2022 et fin d'année 2022, donc c'est extrêmement récent au final. Il y en a qui l'utilisent déjà énormément, mais c'est un outil, qui vient d'arriver, hein. Vous utilisez, Facebook, pour certains et certaines depuis, franchement, on va pas se dire de chiffres parce que ça va nous vieillir, mais voilà, ChatGPT, c'est vraiment très récent et depuis la fin de l'année dernière, vous voyez, 300 millions d'utilisateurs, ça commence à faire sur les 300 millions. J'ai pas la moindre idée de combien ont personnalisé leur compte, mais de ce que j'ai pu entendre, il y en a pas tant que ça au final, donc c'est nécessaire pour vous et vous prendrez de l'avance sur les autres en sachant le faire dès maintenant. Donc, quelques données histoire de vous mettre dans le bain de ChatGPT. 1 milliard de messages par jour, hein, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même énormissime. Au niveau des visites par mois, c'est improbable, hein, c'est 1,5 milliard, donc sachant qu'on est à peu près 10 milliards, ça fait 10% de personnes tous les mois sur la plateforme. Le type d'utilisation, ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui l'utilisent pour tout ce qui est programmation, codage. Il y en a qui vont l'utiliser, dans leurs études. Il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, par moment, sur, ChatGPT qui font leurs, devoirs avec ChatGPT, donc ça, c'est quelque chose à sensibiliser aussi, hein. Je rappelle pour, ceux qui ne savent pas ou qui en douteraient, mais, ChatGPT, il est pas là pour remplacer ce que vous faites, bien évidemment.
c'est votre meilleur ami, c'est votre assistant personnel, c'est votre pote, vous l'appelez comme vous voulez, on verra ça dans quelques minutes, mais voilà, c'est absolument pas ChatGPT fait votre travail à votre place, hein. C'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter et ce serait une mauvaise utilisation de l'outil. Donc, créer un compte. Donc, je vous montre en vitesse comment on crée un compte sur ChatGPT pour ceux qui n'en auraient pas. Alors, partager. Donc, hop. Alors, je partage. Je vais faire. Donc, on va sur OpenIA. Hop, alors, OpenAI, pardon. Hop. Donc, OpenAI. Mettez en français si vous êtes plus à l'aise en français. Après, ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Là, vous avez les différents produits proposés par OpenAI. Hop, voilà. On choisit ChatGPT, nous, directement. Essayez maintenant ou téléchargez l'extension Chrome. Moi, je suis pas sur Chrome, je suis sur Safari, donc je vais me contenter de faire essayer maintenant. Alors bon, par contre, moi, j'ai un compte. Donc là, je vais me déconnecter. Après, il n'y a rien de compliqué, hein. Il suffit juste d'entrer une adresse mail et voilà, hop. Se connecter ou s'inscrire. Donc s'inscrire, rien de plus simple, hein. C'est comme pour n'importe quel. Vous entrez une adresse mail, donc là je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Vous continuez et vous allez recevoir un mail de validation sur votre adresse mail. Il suffira juste de valider le mail pour pouvoir accéder à ChatGPT et vous vous retrouverez du coup sur l'interface qu'on a montrée juste ici au niveau de ChatGPT. Hop, voilà. Hop. Voilà, et de retour sur ChatGPT. Donc vous voyez, hop, on me redemande à chaque fois de valider. Hop, j'arrive là. Hop, voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous remonte. Alors, voilà. Donc, vous êtes sur la page de présentation. Donc, tout le monde vous le faites en direct ou certains ne sont pas encore sur leur compte. Vous voulez le faire en direct? Soit vous pouvez le faire en direct, soit vous regardez ce que je fais et derrière vous reproduirez ce que j'ai fait, mais c'est peut-être plus simple si vous le faites en même temps. Ce sera peut-être plus pratique pour vous, pour bien visualiser et bien vous rendre compte. Là, vous allez aller sélectionner votre petite icône en haut à droite. Moi, c'est normal, hein, si jamais il y en a qui se posent la question, c'est normal que je sois en noir. C'est parce que moi, j'ai choisi le mode sombre, hein, sur mon écran. Mais vous devez avoir une page blanche, c'est la même chose, hein. C'est juste que moi, j'ai mis le mode sombre. Donc, vous êtes là sur votre nom. Vous avez toute une barre d'outils. Vous allez dans Personnaliser ChatGPT. Et là, vous, c'est vide. C'est normal. Vous, c'est vide. Cet encadré-là, là, l'encadré qui est ici, c'est vraiment votre personnalité à vous, c'est ce que vous faites. Si vous êtes assistante administrative, le descriptif de votre profil dans cet encadré-là, je suis une assistante administrative, j'aide les entreprises dans leurs démarches administratives, je rédige leur documentation juridique, peu importe. Vous décrivez en fait le plus possible ce que vous faites et vos compétences pour que ChatGPT puisse savoir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous faites au quotidien et ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi mettre dedans les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous faites vraiment une description la plus complète possible. Moi, ça, c'est une ancienne description, il faut que je la modifie aujourd'hui. Mais c'est ça. Je suis un formateur dynamique à Fixé. l'école.
Ouais, il y a une question? Ah non, je croyais qu'il y avait une question. Ah, voilà. Donc du coup, vous mettez bien, moi j'ai bien mis ce que je voulais faire. Vous voyez, vous avez le droit à 1500 caractères, donc ça laisse quand même de quoi bien remplir. Moi, ça représente quand même énormément de choses. Vous voyez, j'ai mis les valeurs qui me sont importantes. Je lui ai demandé à un moment donné, pour trouver de nouveaux prospects, j'utilise essentiellement Instagram. Ma communication et ma création de contenu sont donc parfaitement adaptées à Instagram. Ça, c'est pour qu'ils comprennent que quand je lui demande quelque chose dans le format de mes posts, par exemple, ou de mes publications, il faut que ce soit adapté à Instagram. Si je veux que ce soit neutre, je précise pas l'outil que je vais utiliser. Si je veux que ce soit LinkedIn, je mets LinkedIn dans la description de mon profil. Ça, c'est vraiment important. Plus on lui précise de choses, plus, encore une fois, sa réponse sera adaptée et précise. Si vous... enfin, c'est comme une discussion que vous avez avec quelqu'un. Moins on donne de détails, plus la réponse elle sera floue. Là, c'est la même chose. Vous le verrez après avec les prompts. Et du coup, voilà, on peut lui demander, euh, on peut lui demander de suivre un peu ses KPI, ses différents outils d'analyse, etc. Je vous montrerai après comment on fait, mais on peut vraiment lui demander tout ce qu'on veut, donc n'hésitez pas à être trop, trop complet plutôt que d'en mettre moins. Vous gommerez s'il y a des choses à gommer après, vous allez voir, 1500, c'est quand même long à remplir. Et au pire, si vous voulez, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous décrire, à vous de le mettre dans le chat directement. Vous lui demandez, bon, bah, moi je suis comme ça, peux-tu faire un descriptif des besoins que j'aurai, de mes compétences, etc. Au final, il va vous sortir un résumé. Pourquoi pas vous servir de ce résumé-là pour compléter votre profil à vous si vous pensez que c'est plus facile pour vous. Aucun souci là-dessus. Et dans ce qui va nous intéresser particulièrement pour les réponses, c'est son profil à lui. Donc vous l'appelez, vous pouvez même l'appeler comme vous voulez, hein, si vous avez envie de l'appeler le Marc, Brigitte, comme vous voulez. Vous mettez le prénom que vous voulez. Si vous voulez lui donner un prénom, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous mettez bien tout ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire que là, moi, c'est mon assistant personnel, je l'ai configuré en tant que tel. C'est un expert reconnu mondialement dans le domaine du digital et notamment de l'intelligence artificielle générative. C'est comme lui, l'automatisation et la cybersécurité. Donc ça, c'est les compétences que moi, je lui demande d'avoir. Je lui dis après, je lui décris ce qu'il a, il maîtrise les techniques d'apprentissage les plus efficaces. Les réponses que je lui demande, je veux qu'elles soient dynamiques, chaleureuses et motivantes, mais tout en gardant une réelle expertise. Ça, c'est important aussi de lui préciser parce que sinon, il risque de répondre de temps en temps de manière un peu fun, de manière trop sérieuse peut-être par moment. Ça dépend encore une fois de la communication que vous avez et de votre branding. Si vous êtes quelqu'un de très souriant avec le tutoiement facile, etc., vous n'allez pas du tout le configurer de la même façon que quelqu'un qui va être très strict et sur le vouvoiement pur et dur. Donc faites attention aussi à ce que vous apportez ici comme descriptif. Là, je lui demande des réponses bien détaillées, claires et pertinentes, techniques, mais pas ennuyantes, parce que si je mets trop technique, au final, les gens vont se perdre. Donc, je lui ai demandé que ce soit compréhensible par des enfants de 6 ans. Comme ça, au moins, je suis tranquille, les réponses, je sais qu'elles vont être compréhensibles par tout le monde. Après, je lui ai précisé, ça c'est quelque chose que les gens précisent pas forcément. Moi, je lui ai demandé, donc à chaque fois que je lui demande une information sur quelque chose de précis, je veux qu'il me mette une source avec le lien cliquable. Ça, c'est important aussi parce que sinon, vous allez vous retrouver à avoir des données, des chiffres, des statistiques qui sortent, mais vous ne savez pas d'où. Et vous, ça peut vous poser souci si c'est vraiment à titre professionnel. Si vous vous retrouvez avec des statistiques, mais que vous n'êtes pas sûr de l'information, je me vois mal vous dire oui, oui, allez-y, balancez l'information comme ça, et tant mieux si c'est bon, si c'est pas bon, tant pis. Ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes dans votre travail. Donc, pensez à bien demander des sources à chaque fois. Et après, bah, c'est un travail qui est indispensable, vérifier toujours les sources. Enfin, après, ça paraît logique pour certains, mais c'est bien de leur dire aussi. Vous devez vérifier les sources de vos connaissances et de vos informations. Et voilà, après, moi, je l'ai configuré, j'ai mis, tu n'es pas seulement un expert, tu es également mon ami. Et en tant qu'ami, tu dois me dire de façon objective et franche si ce que je fais est pertinent et intéressant ou si je dois améliorer quelques points de mon contenu ou carrément tout reprendre. Comme ça, moi, quand je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire un retour sur ce qu'on a vu toute la semaine, par exemple, si je l'ai utilisé toute la semaine non-stop, en fin de semaine, si moi, ma façon de faire, c'est comme ça, je lui demande un feedback. Peux-tu me faire le feedback de la semaine en me disant objectivement, est-ce que là, j'ai été performante, etc. Vu que je l'ai configuré comme ça,
dans son profil, il va me faire un retour objectif et le plus précis possible. Comme ça, je vais pouvoir planifier ma semaine suivante et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie personnalisée sans chat GPT. Vous, en haut, lui, en bas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il y a des questions là-dessus? N'hésitez pas à ouvrir le micro si vous avez des questions ou à écrire dans le chat hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la partie suivante. Alors, hop, je vous repartage juste ici. On était là. Donc là, on a vu voilà, comment créer son compte. Ça, c'était bon. Paramétrer son compte, ça c'est bon. Pensez bien à repréciser hein, qu'est-ce que j'accepte d'avoir, qu'est-ce que je refuse d'avoir dans les réponses. Si vous ne voulez pas avoir de chiffres, par exemple, si ça ne vous intéresse pas d'avoir des chiffres, vous voulez que du texte, précisez-le directement dans soit dans le profil, soit dans les prompts après que vous allez apporter, mais c'est important de le préciser. Sinon, forcément, lui, il vous donne ce qui lui paraît le plus pertinent pour vous sur l'instant. Alors, juste ici, je fais un point là-dessus parce que c'est important. Il faut bien comprendre que la RGPD, ça commence à prendre de l'ampleur pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui est, c'est toutes les lois et les interdictions qui commencent à arriver au niveau de l'utilisation de vos données personnelles. Google a eu quelques petits soucis là-dessus il n'y a pas longtemps. OpenIA commence à en avoir, OpenAI, pardon, commence à en avoir en Europe pour diverses raisons. C'est important pour vous de bien comprendre. Quand vous rentrez dans le chat GPT, vous êtes dans le menu, vous retournez dans votre menu, vous avez personnalisé votre compte, OK? Maintenant, dans les paramètres, vous avez divers onglets. Vous avez l'onglet général pour définir la langue. Soit vous pouvez lui demander de répondre toujours en anglais, toujours en français, peu importe. Là, c'est automatique. Donc, si vous écrivez en anglais, en français, il répond en français. Si vous activez je sais pas, je vais éviter de changer la langue moi aussi, je vais être embêté. Mais voilà, si vous mettez en japonais, il va vous répondre en japonais et ainsi de suite. Vous pouvez lui demander après directement dans le chat, mais c'est important aussi de le savoir. Il faut juste savoir que ici, vous allez aller dans, que je me trompe pas, profil du créateur. Alors, hop, bon, voilà, pardon. Hop, mémoire. Là, alors, vous pouvez déjà soit activer la mémoire ou pas, ça c'est-à-dire qu'il va retenir ou pas votre chat, tout ce que vous allez mettre sur le côté, les prompts, les discussions que vous allez avoir, vous pouvez choisir de ne pas les avoir. C'est-à-dire que vous allez juste avoir un nouveau chat à chaque fois, une nouvelle discussion. Ça retiendra pas tout ce que vous avez pu mettre d'avant. Ça, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas forcément de conséquences, hein. C'est juste une information. Et là, par contre, c'est important, c'est ici, là, je vous remontre, vous allez dans Gestion des données. Ici, vous avez amélioré le modèle pour tous. Améliorer le modèle pour tous. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, en gros, ChatGPT, vos informations, elles sont forcément dans la machine. Vous donnez forcément vos informations. Quand vous mettez améliorer le modèle pour tous, vos informations sont dans les serveurs d'OpenAI et sont visibles, transitent, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à vos informations. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de on m'a volé mes données. Non, à partir du moment où vous vous inscrivez sur ChatGPT et que vous utilisez l'intelligence artificielle, vos données sont accessibles à tout le monde. Maintenant, si vous ne cochez pas cette case-là, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne pas entraîner le modèle pour tous. Du coup, mes données, elles sont stockées dans les serveurs d'OpenAI pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, elles disparaissent. C'est-à-dire que ce que j'ai mis, si j'ai fait un chat sur, je sais pas moi, sur mon business, dans 30 jours, il y aura plus ces données-là, elles seront supprimées. Et en aucun cas, elles sortent des serveurs d'OpenAI. Par contre, si cette case-là est cochée en oui, vous entraînez le modèle pour tous, c'est-à-dire que vous permettez à ChatGPT de s'améliorer, ce qui est tout à fait intéressant, mais il faut bien être conscient que voilà, vous mettez vos données potentiellement accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que les gens savent ou ne savent pas. C'est bien de le savoir. Après, encore une fois, je l'ai mis ici, ChatGPT et Google. Je veux dire, les gens qui s'inscrivent sur des sites sur Google, etc., vous le savez aussi bien que moi, vos données, elles sont accessibles à tout le monde via Google.
C'est pas ChatGPT ou OpenAI ou peu importe les intelligences artificielles, c'est pas elles qui mettent vos données en ligne. Vos données, elles y sont depuis aussi longtemps que vous avez créé votre premier compte Facebook et autres. Donc, ne soyez pas alarmés par ce genre de choses. Vos données, oui, elles transitent. C'est juste, ne faites pas transiter de données sensibles sur votre entreprise, sur votre business, sur vos chiffres. Essayez de rester dans ce cas-là, demandez des choses vagues qui puissent vous apporter quelque chose, mais sans mettre de chiffres, ou pas les vôtres. Vous mettez des chiffres faux, des chiffres inexistants, inventés, peu importe, mais voilà, si vous voulez travailler avec des chiffres, ne mettez pas les vôtres. C'est important de le savoir pour protéger votre business. On ne sait jamais, avec tout ce qu'il y a comme hacker et comme pirate, vous pourriez donner des données à un concurrent direct, par exemple, sans le savoir. Après, à notre échelle, peut-être moins, mais avec des si, on n'est jamais à l'abri. Alors, ChatGPT comme un assistant personnel, moi je le vois comme ça. L'objectif, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc là je vais pas y revenir. L'objectif, c'est voilà, c'est d'avoir quelqu'un qui vous comprenne et qui vous enverra pas bouler, que vous soyez fatigué, pas fatigué, que vous soyez énervé, pas énervé. Hein, vous pouvez l'insulter, il va pas vous répondre. Moi, c'est pas trop l'objectif de l'insulter, mais voilà, lui au moins il vous enverra pas bouler ou il vous mettra pas une mise à pied, donc c'est toujours intéressant de le savoir. Maintenant, pour rédiger un prompt. Alors, dans un prompt. Tout le monde a déjà rédigé un prompt parmi tous ceux qui sont là, ou il y en a qui n'ont jamais rédigé de prompt, qui ont juste mis Salut, tu vas bien, quel temps va faire aujourd'hui, etc. Oui, oui. Ouais, ok, ça marche. Du coup, pour vous expliquer, un prompt, ça contient trois choses. Il faut un contexte, lui expliquer ce que vous êtes, encore une fois. Donc là, vous l'avez déjà dans le profil. Je l'avais déjà montré à Coco Amélie, mais je vous le remontre. Donc moi, je commence toujours par lui dire un petit coucou, j'aime bien. Ah, bon, là, forcément, sa réponse, comme d'habitude. Mais moi, si je lui demande, si j'ai pas paramétré mon compte et que j'ai pas personnalisé mon chat GPT, si je lui demande, peux-tu faire un résumé de ma vie? Dans la logique des choses, si vous n'avez jamais rien écrit et que si vous faites rien avec l'outil, il va pas savoir. Il n'y a aucune donnée sur vous, donc c'est pas possible. Maintenant que j'ai personnalisé mon chat GPT, si je lui mets, ouais, pardon. Oh, bah, oui, il va comprendre. Il est plus intelligent que moi. Donc là, en fait, par rapport à ce que moi je lui ai mis dans mon profil, lui, il sait forcément. Il sait ce que je fais, il sait ce que je veux faire, donc qui j'aide. Il y a écrit, hein, je sais ce que je fais, là, qui j'aide, mes objectifs, ma personnalité, mes points forts. Là, je lui ai demandé un résumé rapide, hein. J'aurais pu lui demander un résumé complet et il m'aurait fait un truc extrêmement poussé et beaucoup plus complet. Mais voilà, l'avantage que vous avez quand vous personnalisez votre chat GPT, c'est que ça, il est capable de le faire. Donc, c'est-à-dire que pour lui, c'est intégré, vous êtes telle personne, vous faites telle chose, vous le faites de telle manière. Donc ça vous fait gagner un temps euh, assez conséquent au quotidien, parce que vous n'avez pas à rappeler à chaque fois, tu es un expert en comptabilité, tu as la capacité de machin. Tu n'es pas obligé de lui rappeler à chaque fois, il le sait déjà. Donc il n'y a pas besoin d'y revenir à chaque fois. Donc là, si moi je lui demande, là, je vais lui remettre mon petit salut. Mais là, si vous voulez aller chercher un prompt un peu plus complet sur un business, par exemple, là, je me positionne en tant que business consultant. Donc, par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est je, décidément, bon, là, faites moins de fautes que moi, hein. Désolé, hein. De répondre, ouais, décidément.
Donc là, je lui demande, je lui mets un contexte. Moi, donc je veux me positionner en tant que business consultant. Le contexte, c'est ce que j'aimerais leur apporter. Maintenant, je vais lui demander ce que j'attends de lui. Peux-tu, peux-tu me proposer... Ah bah, décidément, Florian, mais tu vas y arriver ou pas? Bon, voilà. Peux-tu me proposer, par exemple, un plan d'action à mettre en place? Voilà. Là, c'est ce que je lui demande. Je lui demande de me faire ça. Maintenant, je vais lui demander de quelle manière je veux qu'il me le fasse. Donc, voilà. Je lui demande déjà ça. Là, j'ai quand même déjà une belle structure de prompt. Je lui envoie, on va voir ce qu'il va me répondre. Hop. Sachant que un prompt, expliquer ça juste après, mais un prompt, c'est vraiment personnel à chacun, hein. Faut pas tomber dans le truc d'acheter des prompts à tire-larigot. Je vous expliquerai ça juste après, mais là, je vous montre un petit peu ce qui... Donc là, il reprend bien les points. Je lui ai demandé la communication à avoir. Donc là, il me dit point numéro un, structurer sa communication. Donc, définis ton offre clairement. Et il me propose vraiment des actions très spécifiques. Donc là, c'est ce qui m'intéresse. Travaille ton storytelling, choisis un ou deux canaux, créer ton discours. Maintenant, ça, c'est autre chose. Là, j'avais la communication, la partie un. Là, j'ai vraiment le discours pendant mes entretiens. Donc la même chose, important de retenir ce qui vous intéresse et ce qui vous paraît moins pertinent pour vous. Si tout est pertinent, bah, vous gardez tout. S'il n'y en a qu'une seule des trois, par exemple, c'est vraiment là, c'est ça, moi. En gros, c'est le hook, c'est comment briser la glace, c'est ça qui m'intéresse au début. Bon, bah, je vais lui demander de me développer que cette partie-là, donc je vais la remettre dans le chat et je vais lui dire voilà, en fonction de ma personnalité, moi, cette partie-là, j'ai un peu de mal à la mettre. Est-ce que tu peux me donner des petites astuces, par exemple, voilà, pour détendre l'atmosphère d'entrée de jeu, etc. Et il va vous donner peut-être voilà, une dizaine de... on peut le faire en direct, hein, d'ailleurs. Hop, voilà. Donc là, il m'avait répondu d'autres trucs, hein. Je vais y revenir juste après. On va se mettre là en attendant qu'il réponde et qu'il génère sa réponse. Donc là, c'était créer son discours pour les entretiens, trouver de nouveaux clients. Donc vous avez tout un plan d'action et mettre en place une stratégie. Donc si c'est ça qui vous intéresse le plus, vous referez la même manipulation. Là, je lui avais mis, donc peux-tu m'aider dans cette partie, voilà, etc. Donc là, il m'a proposé, soit pour des posts, parce que du coup, moi, je suis sur Instagram, donc des posts Instagram avec des carousels, des titres, pourquoi pas, les slides, les différentes slides, le discours pour les entretiens avec des phrases concrètes. Donc pour briser la glace, voilà, des petites phrases toutes faites. Vous pouvez encore une fois développer hein, et mettre un nombre, hein. Si vous voulez lui dire donne-moi 30 phrases d'accroche, il va vous fournir 30 phrases d'accroche. Après, dans les 30, à vous de voir lesquelles sont pertinentes pour vous. Plus vous allez alimenter avec des détails, plus les phrases seront précises. Donc pensez toujours bien à ça. Mais vu que vous avez paramétré votre profil, là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus concret. Par exemple, voilà, quelles sont les trois choses qui vous empêchent de dormir la nuit en tant qu'entrepreneur? Bon, bah ça peut être une phrase intéressante à soulever, et ainsi de suite, en fait. Et là, des emails ou des DM personnalisés. Donc, ça peut être une bonne technique aussi pour vous si vous avez du mal à démarcher les gens sur les réseaux sociaux. Là, il vous fait une phrase, voilà, vous avez quelque chose de tout prêt. À voir s'il faut l'adapter un petit peu, mais ça peut être déjà une bonne perspective pour commencer à aborder une personne sur les réseaux sociaux.
Et un call to action, ça c'est important, hein, vous le savez, il faut essayer d'apporter quelque chose et de faire en sorte que la personne ait envie de soit de vous rappeler, soit d'acheter ce que vous proposez, et ainsi de suite. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? Tout est clair? Ouais, ok. Alors, je repasse juste ici vite fait. Alors, j'ai précisé cette question-là. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair. Pourquoi faut pas copier bêtement les prompts? Je vois ça, ça m'agace de voir les gens qui vendent des packs de prompts ou des trucs comme ça. Il faut bien comprendre que le prompt, c'est encore une fois, c'est très personnel et c'est propre à chacun. Si je lui remets exactement la même question ici, c'est la question par exemple celle-ci, la réponse sera pas la même. C'est même chose pour le grand parpaing que j'ai mis au début. Si je reprends toute cette partie-là, donc que je la remets, j'aurai pas la même réponse. Donc le problème qui va se passer si vous prenez des prompts tout faits sur Internet ou ce genre de choses, c'est que vous allez avoir une réponse qui un jour est telle réponse, le lendemain ce sera une autre réponse, même 5 minutes après, même 10 secondes après, ce sera une autre réponse. Et le problème, c'est que les prompts vont pas tenir compte des mises à jour de l'outil. C'est-à-dire que s'il y a des mises à jour sur des données qui peuvent être mises dans un prompt, bah, si l'outil, lui, il a fait une mise à jour et que les données sont différentes entre-temps, bah, dans le prompt, vous avez les données d'avant. Du coup, vous allez vous retrouver embêté avec des données qui sont faussées, avec des choses, du contenu à l'intérieur qui est peut-être plus d'actualité, ou qui est même complètement périmé et qui va vous mettre dans une situation où, au final, bah, vous pensiez bien faire et en fait, il vous a pondu un truc qui date d'il y a 3 mois, mais aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Peu importe le contenu, mais ça peut être sur une loi qui est passée entre-temps, par exemple, donc le discours du prompt, il n'y avait pas cette loi de passé, donc c'était totalement cohérent. Maintenant que la loi est passée, ça va plus du tout parce que ça pourrait mettre en difficulté votre client s'il applique ça sans tenir compte de la loi qui est passée entre-temps, et ainsi de suite, en fait. Donc, soyez vigilants et vigilantes là-dessus. Voilà, ne soyez pas adeptes des vendeurs de rêves qui vendent des packs de prompts, en plus, des fois, à des prix complètement exorbitants et il n'y a rien dedans, en fait. Donc, les packs de 1000 prompts, c'est bien, mais apprenez à faire vos prompts vous-même et vous verrez de toute façon, franchement, si vous discutez avec ChatGPT, il va comprendre ce que vous voulez. Et il suffit juste d'avoir une bonne approche au niveau de vos questions et, et honnêtement, pour l'utiliser au quotidien, avec mon profil rempli, j'ai pas grand-chose à faire de plus. Il comprend déjà énormément ce que je lui demande sans même que j'ai à développer. Donc, enfin, privilégier et prioriser vraiment cette partie profil que vous allez remplir et vous verrez déjà, ça va vous faire gagner un temps énorme. Après, version gratuite ou version payante, ça c'est un débat qui pour moi n'a pas vraiment lieu d'être, hein. Vous l'utilisez une fois de temps en temps, c'est version gratuite, il y a pas à se poser la question. Maintenant, même si vous l'utilisez peu, mais que vous générez beaucoup d'images, la version gratuite, vous allez être limité très vite. Vous allez être rapidement limité puisqu'il y a le droit à 3 images toutes les 4 ou 5 heures, si je me trompe pas, ou voire même peut-être toutes les 24 heures. Donc, ça dépend des évolutions. Moi, j'ai la version payante, mais vous allez être limité. Maintenant, si c'est que des phrases que vous cherchez à faire, franchement, ne payez pas, hein. Ça sert strictement à rien d'aller payer pour une version payante si c'est juste pour papoter et avoir quelques infos. Maintenant, si vous êtes, par exemple, juriste et que vous avez des tonnes de données à analyser, vous mettez des PDF en permanence dans le chat GPT pour vous faire des résumés de parpaings qui font 180 pages ou 600 pages, pourquoi pas? Dans ce cas-là, bah, la version payante va vous aider parce que ça va permettre d'extraire des données de ces documents-là. Et en version gratuite, vous allez être vite limité à un certain nombre d'analyses de données. Après, vous retournerez sur la version prompt où vous pouvez parler autant que vous voulez, mais sur la partie enfin, statistique, analyse de données, extraction de documents, etc., vous allez être limité. Donc à vous de voir selon votre utilité et ce que vous faites au quotidien, mais voilà, entre 0 et c'est une vingtaine d'euros par mois la version payante, il faut vraiment quand même réfléchir. 20 euros, c'est quand même déjà un petit montant, donc soyez vigilants sur l'utilisation que vous allez en faire avant de vous décider si vous payez ou pas.
RSE, je ne sais pas si tout le monde est sensibilisé à la RSE. C'est en gros, on va partir au sens plus large, mais c'est l'écologie. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'impact de ChatGPT sur l'environnement. C'est juste histoire de vous sensibiliser un petit peu, hein. Là, ça ne va pas vous faire travailler plus vite ou moins vite, mais un prompt, une demande, c'est l'équivalent de 1000 litres. Vous utilisez 1000 litres d'eau pour une seule demande. Donc, en général, essayez d'être plutôt concis, précis et essayer de regrouper le maximum d'informations sur un prompt pour en générer le moins possible. Plus vous générez de prompts, plus vous consommez de l'électricité et du coup, pour alimenter les serveurs qui génèrent les réponses, c'est extrêmement coûteux et ça utilise énormément d'eau pour refroidir les machines. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour sensibiliser, mais c'est important aussi d'en être conscient. Je sais qu'il y en a. La RSE, ça parle pas encore, mais ça va venir dans pas si longtemps que ça, les réglementations au niveau des entreprises. Donc soyez novateurs et prenez de l'avance là-dessus. Plus vous allez anticiper, plus vous serez préparé et prêt le jour où la législation elle sera en place et que bah, tous ceux qui n'auront pas fait ces démarches-là se prendront des amendes ou des régules ou peu importe, hein, des courriers, et cetera. Je pense que moralement et au niveau de la charge mentale, si on peut s'éviter ce genre de choses et puis en même temps, penser à la planète, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'est une petite chose, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi, mais c'est important d'en avoir quelques notions maintenant. Et voilà, et c'est tout. Donc je finis pour moi. Voilà. Après, c'était pas pour, cette présentation-là. Je reviens sur moi-même. Hop là. Là, voilà, je me remets en vidéo. Alors, est-ce que déjà sur ce que j'ai pu vous présenter, il y en a qui ont pu le faire en direct ou vous avez juste pris des notes et vous ferez ça à tête reposée Après, il y en a qui ont essayé ou pas? Vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez pas à parler, hein. Ça, c'est plus sympa si vous pouvez me faire un retour. Oui, moi j'ai essayé de faire, la Ouais, personnalisation. ok. Tu as pu Voilà, rentrer un j'avais petit pas peu? fait, D'accord, ok. mais C'est vu que des... j'ai l'habitude de bosser dessus, Ouais, ouais. bah, j'ai pas fini, je lui ai demandé aussi de faire une description de ma personnalité Ok. aussi. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ce sera plus précis déjà si moi-même, je le paramétrais pour qu'il puisse ensuite, me faire une bonne description. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant, t'as bien fait. Ouais. Bah, ouais, ça m'intéresserait d'avoir un retour. Enfin, que tu me fasses ton retour et que tu me dises si dans les réponses qu'il t'apporte derrière, même si tu lui expliques bien et que tu faisais déjà des bons prompts, ces Mmh. réponses sont forcément intéressantes pour toi. Mais si tu as pu gagner en précision encore dans ces réponses et dans ce qu'il t'apporte au quotidien, ouais, ça m'intéresserait d'avoir un retour sur ton utilisation et si ça t'a apporté ce Ouais, que tu cherchais. Ouais. OK. Mais merci pour ton retour. Il y en a d'autres qui ont essayé. Alors attends, Stéphanie, mais tu m'as mis. J'ai pris des notes. Ok, ça marche. Bah, pas de souci, hein, prenez des notes, hein. Après, s'il faut, je vous enverrai de toute façon le support de présentation. Mais bon, il y a pas. Les infos sont pas dans le support de présentation. C'était plus pendant la présentation. Mais je sais pas où tu mettras le live, Coucou Amélie. Mais voilà, enfin, le replay du moins. Mais je pense qu'avec déjà tout ça, vous avez de quoi tester et pouvoir vous amuser un peu avec l'outil pour le reprendre en main si vous l'aviez déjà pris, mais pas forcément de la bonne manière, ou si vous ne l'avez pas pris du tout en main, bah, au moins c'est l'occasion de démarrer. Bah, super Nadine, ouais, bah, c'est bien. Sur les contenus, après, vous pouvez aussi demander, hein, j'ai pas montré parce que ça prendrait trop de temps, mais vous avez aussi, vous pouvez générer des graphiques, hein. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces options-là, il y en a forcément plus. Mais avec plaisir, Nadine, je suis content si ça a pu t'apporter, c'est top. Mais voilà, vous pouvez générer des graphiques, des tableaux, vous pouvez même mettre un texte et lui demander
et de vous le mettre en format, de vous l'exporter en fait sous format Excel, par exemple, si vous voulez que ça ressorte en tableau, et cetera. C'est vraiment des possibilités que vous avez, aujourd'hui. Encore une fois, la version gratuite, elle vous permet quand même d'aller, très, très loin et de gagner énormément de temps au quotidien. Donc, n'hésitez pas à tester, à vous aventurer un peu. J'ai pas parlé exprès, hein, des GPTs et ce genre de choses, hein. Ça, c'est beaucoup plus complexe et de l'automatisation avec ChatGPT, c'est un autre débat et c'est pas forcément c'était pas ni l'utilité de la formation, mais vous avez des possibilités qui sont assez impressionnantes. Après, c'est différentes écoles, hein. Il y en a qui préfèrent ChatGPT, il y en a qui préfèrent Gemini, ça c'est, selon l'utilité que vous en avez, et moi j'ai pas j'ai pas de parti pris là-dessus. Mais, mais voilà. Pour moi là sur ce que j'ai pu vous présenter, c'est plutôt complet. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je réponds avec grand plaisir, j'ai un petit peu d'avance, donc on peut passer un petit quart d'heure, 20 minutes sur des questions s'il y en a qui vous trottent encore en tête, c'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup Florian pour, cette belle formation. Moi, Avec j'ai plaisir. 2 questions. Ouais, dis-moi. Je souhaiterais que tu nous remontres un tout petit peu pour le paramétrage par rapport à la RGPD. Tu vois, là où, il y a un Ouais, petit bouton qu'on devait cocher pour ne pas exposer ses données et puis, sur la fin où tu as parlé de la RSE, hein, c'est ça? ouais. C'est très intéressant. Franchement, personnellement, j'ignorais aussi, ces informations, mais je pense que tout le monde aurait ces informations. On utiliserait, à bon escient vraiment l'outil et vraiment merci encore pour, cette belle formation. Bah, merci à toi. Ah, du coup, alors, personnaliser tout le monde, hein, donc là, je remontre juste, hein, personnaliser, c'est bien ici. Je ne rentre pas dedans, hein, il y a juste après à remplir, la partie supérieure, c'est son profil, la partie inférieure, c'est ChatGPT. Après, c'est dans les paramètres, juste en dessous. Et la même chose, gestion des données, juste ici. Et là, c'est ici, là. Améliorer le modèle pour tous. Ça, c'est encore une fois, c'est libre à chacun, hein. Quand vous cochez cette option-là, vous entraînez la machine, donc vous l'alimentez par les données que vous entrez dans la machine. Toutes les données que vous allez entrer de salut, ça va à j'ai gagné 3,5 millions cette année en faisant telle ou telle chose, tout ça, ça restera dans la machine, accessible encore une fois à tout le monde. Là, ça transitera sur les serveurs. Après, la manière précise dont c'est extracté pour atterrir dans d'autres machines, ça c'est beaucoup plus complexe et encore une fois, c'est faut tomber sur des personnes, soit mal attentionnées, soit qui cherchent vraiment des données précises pour faire chanter des entreprises. Mais bon, là, ça part dans des trucs un peu de science-fiction et dans des films, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, on a bien vu, hein, il y a Free en fin d'année dernière qui s'est fait pirater toute sa liste de données, clients, ça arrive pas qu'aux tout petits, ça arrive forcément plus aux grosses entreprises parce qu'il y a plus de sous. Mais on n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais. Je ne sais pas comment votre business va évoluer, si vous n'êtes pas à l'abri de cartonner et d'avoir un business florissant. Donc, faites attention dès maintenant, comme ça, vous aurez les bonnes habitudes. Donc, vous décochez cette case-là. Comme ça, en fait, vos données, elles sont forcément sur les serveurs d'OpenAI, ça c'est logique. Mais par contre, au bout de 30 jours, elles sont supprimées. Et après, bah, voilà, vous recommencez juste. Vous avez toujours, vous, votre historique sur votre ordinateur. Donc sur la barre, alors moi sur la barre de gauche, j'ai tous les GPTs, donc on va passer à côté. Voilà. Hop, vous êtes ici, là. En gros, vous arrivez ici. Et tout ça, c'est votre discussion, c'est l'historique de vos discussions. Alors moi, il y a toujours écrit Salut, ça va, parce que je commence toujours par Salut, ça va. Si vous commencez par KPI du mois de janvier, le titre de l'échange ici, ce sera KPI du mois de janvier. Si vous commencez par donne-moi la recette de crêpes, moi ça va commencer par donne, et puis voilà, ainsi de suite. En fait, vous pouvez titrer la première phrase, les premiers mots que vous mettez à ChatGPT, c'est votre titre, en fait. Donc après, à vous de voir. Bon, moi, je sais que c'est toujours Salut, ça va, donc oui, forcément, pour m'y retrouver, c'est peut-être un peu plus complexe. Par contre, là, j'ai mis Histoire OpenAI et ChatGPT. Bon, bah voilà, je voulais qu'ils me sortent l'histoire d'OpenAI, mais du coup, c'est le titre, ainsi de suite. Calendrier 2025, j'ai fait un calendrier 2025 sur les chats, bon, bah, il m'a sorti un calendrier, voilà, c'était le titre. Mais ainsi de suite, en fait, si vous voulez vous organiser pour vous y retrouver plus facilement, dans ce cas-là, au lieu de commencer par Salut, ça va, vous commencez par
OK, aujourd'hui, moi, je vais travailler sur la comptabilité du mois de janvier. Bon, bah, compta janvier, par exemple, si vous voulez l'appeler comme ça. Et après, bon, bah, vous mettez salut, ça va si vous voulez être dans la démarche de politesse. Mais voilà, ça vous permet de vous y retrouver et de savoir, bon, OK, là, je cherche. Donc, c'était pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière. C'est trié par date, hein. Donc, vous avez aujourd'hui ce qu'on a fait, la semaine dernière, le mois précédent et dans l'année. Donc, comme ça, au moins, ça vous permet, vous, de vous organiser, de vous structurer correctement. Sachant que vous voyez, l'historique, il reste, hein. C'est l'historique de nos conversations reste. Donc, si je lui demande de me faire un récap de l'année 2024, il va me dire, bah, en 2024, tu as fait telle ou telle chose, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez demander, hein, des feedbacks, encore une fois, réguliers, hein, trimestriels, si vous êtes sur un format trimestriel, mensuel, si vous êtes sur un format mensuel, hebdomadaire, même pour les plus exigeants. Mais rien ne vous empêche, hein, de faire le samedi soir, bon, fais-moi un résumé de la semaine par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Il va sortir toutes les données. OK, bon, la semaine prochaine, je vais atteindre telle ou telle chose. Par exemple, je veux closer 5 clients, je veux pouvoir créer ma formation sur telle chose et je veux pouvoir faire mon analyse des 5 clients sur le mois de janvier que j'ai eu. Voilà, bah, ça, c'est vos objectifs. Et en fait, en fin de semaine, vous leur demandez est-ce que j'ai atteint mes objectifs. Si vous vous souvenez plus de ce que vous lui avez écrit, si vous lui avez redemandé à chaque fois pour les trois choses des prompts, et bah, au final, il va vous ressortir. Alors là, par contre, tu pas atteint cet objectif-là, tu devais l'atteindre et au final, le rendez-vous a été reporté la semaine prochaine, par exemple. Enfin, je sais pas. Ça, encore une fois, plus vous allez l'alimenter, plus vous allez avoir de choses à analyser, quoi. C'est vraiment, encore une fois, c'est un échange. C'est vraiment donnant-donnant. Plus vous lui en donnez, plus il va vous en donner en retour. Moins vous lui en donnez, moins il va vous en donner en retour. Mais comme avec un humain, hein. Si je te donne rien, tu vas rien me donner. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc, il faut vraiment le prendre comme ça, quoi. Et oui, Stéphanie, oui, ça a rien à voir, hein, pour les réponses qu'il va t'apporter au bout de 30 jours, hein, sur ce que tu stockes dans la machine. C'est vraiment l'entraînement du modèle ChatGPT. Il faut vraiment faire la distinction entre votre historique dans la barre de gauche et ce que vous mettez pour entraîner le modèle. Si vous cochez ou décochez cette case-là, c'est deux choses totalement différentes. Ton historique, il restera tout le temps, sauf si tu vas le supprimer. Au bout d'un moment parce que tu n'as plus envie de l'avoir ou parce que tu en as marre d'avoir une page qui fait 3 kilomètres de long. Mais non, non, là, c'est vraiment pour entraîner le modèle. Les données, au bout de 30 jours, elles sont supprimées. C'est euh, c'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Après, on est toujours sur ce débat, hein. Est-ce qu'elles sont supprimées définitivement, définitivement? C'est comme vous avec votre corbeille, hein. Ce que vous mettez dans la corbeille que vous supprimez de votre ordinateur, au final, il est toujours sur l'ordinateur. C'est toujours dans un coin de votre ordinateur, c'est juste que c'est écrasé en mode, euh, en mode données compressées, etc. Donc, vous n'y avez plus accès, mais un informaticien peut récupérer des données que vous avez supprimées sur votre ordinateur ad vitam aeternam, entre guillemets, tant que vous reformatez pas votre disque dur. Donc, après, ça, c'est encore un autre débat, mais soyez conscient de ça, ouais. Vos données, elles sont plus en libre accès et elles sont supprimées et non visibles des autres. Et après, Audrey, tu m'as mis, j'aimerais réaliser des millions. Ah, ça, ça, c'est beaucoup plus complexe, Audrey, pour de l'automatisation ou pour lier des. Bah là, en l'occurrence, on parle de GPTs, mais ça, ce serait beaucoup trop compliqué de. Là, on repartirait sur une formation de 2 heures pour pouvoir t'expliquer ce genre de choses. Mais oui, oui, c'est faisable, hein, de mettre les deux en. Si vraiment tu veux pas attendre et que tu n'as pas le temps, soit tu cherches l'information, soit on reverra. Tu peux reprendre contact, pourquoi pas, si ça t'intéresse vraiment. Mais non, là, je pourrais pas. Là. En plus, il va être l'heure. Enfin, on a encore un petit peu de temps devant nous, hein, mais ça rentrera pas en aussi peu de temps et c'est pas le sujet de la formation d'aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? À part Coco. Comélie. Mais n'hésitez pas, encore une fois, hein, même si ça vous paraît bête la question, il n'y a pas de question bête, hein. Au contraire, hein, si moi, si ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, vous repartiez et que vous soyez nickel sur l'outil et que rouler jeunesse, ça fonctionne nickel pour vous et que dans votre business, ça vous fasse gagner du temps. En tout cas, personnellement, j'ai aussi essayé
de renseigner au fait les informations. Je lui ai donné une brève description de moi, comme tu nous l'as montré au début. Bon, après, je ne lui ai pas encore donné la description sur lui, comment il Ouais, doit me parler et tout, comme tu nous l'as expliqué. Mais là, après, je lui ai demandé, voilà, peux-tu me créer un discours, un pitch commercial en tant que, en tant que business consultant? Il m'a sorti tout un truc, mais plutôt, franchement, bien fait en plus. Je me dis, waouh, bon, comme ça, pour les prochaines fois, j'ai déjà ma présentation de fait et c'est très, très bien, vraiment. Et ce qui fait que tout ce que je vais lui demander aussi sera toujours orienté, sera toujours en cohérence, au fait, au final, avec ce que je fais. Et ça, c'est chouette. Merci. oui, c'est ça. Non, non, mais avec plaisir, mais ouais, c'est important. Je me mets dans ma tête, oui, c'était. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique qu'en fait, je pense pas que les gens le font pas forcément, mais c'est important. Encore une fois, hein, je prends toujours cet exemple, je l'avais dit en rigolant, mais si je monte un meuble, c'est soit je suis un peu maso et j'aime bien les défis et je lis pas le mode d'emploi et j'essaye de monter mon meuble sans la notice, soit je regarde la notice et derrière, bah, au lieu de mettre 4 heures à galérer tout seul parce que je suis pas très doué et que je j'ai pas lu le mode d'emploi, je vais peut-être mettre qu'une heure parce que j'ai lu le mode d'emploi et que j'ai suivi les étapes. Bah là, c'est un peu la même en fait. L'objectif, c'est ça, c'est il y a deux trois configurations qui prennent, enfin franchement là la présentation a duré, une petite heure, mais à mettre en place, vous mettez 10 minutes, quoi. Après c'est juste que si vous voulez être vraiment très, très complète dans votre profil, bon, bah, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais techniquement en 10 minutes, vous avez paramétré votre chat GPT, ça vous évite enfin comme disait Audrey, dans le chat, de remettre à chaque fois les informations ou de devoir reprendre des informations sur un autre chat pour qu'il puisse, être plus précis dans ses réponses. Là, il y a pas besoin. C'est déjà dans ce que vous attendez de lui. Après, c'est juste à vous de créer vos prompts, bien comme il faut, mais encore une fois, soyez rassurés, hein, il y a pas besoin d'être ingénieur en prompt pour faire des bons prompts et pour avoir des réponses qui soient claires, hein. Donc là-dessus, faites-vous confiance et ça viendra au fur et à mesure. Dis-moi, Coco? Oui, je voulais savoir si, pour les informations qu'on lui donne à la base, dans les paramétrages, est-ce qu'on peut Ouais. revenir là-dessus? C'est-à-dire que si je veux rajouter quelque chose ou si je veux retirer quelque chose, au bout de combien de temps je peux le faire? Ou, voilà, Tu le pour ne fais pas le désorienter peut-être? Non, 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 ça c'est pas gênant. Précise-lui, enfin, quand tu refais ton chat, tu fais un chat d'essai, enfin un prompt du moins, tu lui refais un message d'essai en lui disant: «J'ai modifié mon profil, peux-tu me valider que tu as bien pris en compte les modifications?» Tu regardes ce qu'il te répond et tu vois s'il a bien tenu en compte. Après, si tu changes juste un mot, bah, tu vas peut-être pas voir, ça va peut-être pas être très clair ce que tu as changé. Par contre, si tu changes tout un pan ou au lieu de dire, «Ah, mes réponses doivent être fun et ludiques», si tu mets: «Mes réponses doivent être strictes et vraiment, professionnelles», bon, bah, là, tu vas le savoir direct s'il a pris en compte le truc ou pas, parce que s'il te répond de manière fun, c'est qu'il a pas pris en compte le fait que tu modifié. Si par contre tu vois que dans sa réponse, oui, tu m'as demandé d'apporter des réponses, plus professionnelles et plus strictes, à partir de maintenant, c'est noté, ainsi de suite. En fait, faut vraiment le challenger. C'est vraiment l'objectif, mais si tu changes, voilà. Bonne journée tout le monde, bonne journée à celles qui doivent partir, ouais. Merci encore d'avoir été là. Au plaisir. Mais du coup, oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment, l'objectif de le challenger et au contraire, ouais, modifie-le au fur et à mesure. Moi, je vais devoir modifier, là, mon profil correspond plus à ce que je suis, donc il faut que je change mon profil et puis je vais réinitialiser. Après, il me faudra un ou 2 prompts pour être sûr qu'il soit bien calibré et qu'il ait bien compris, toutes les informations, mais c'est instantané, tu changes un ou 2 trucs à partir du moment où tu enregistres, c'est enregistré dans ton profil, donc il va le prendre en compte automatiquement. Merci. Avec plaisir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ah, je t'en prie, Nolan. On aille boire un café, Nolan. Bonne journée à toi aussi. Ciao. Je t'envoie un message.